Alola à tous les amigos, moi c'est Sun et je viens enfin d'arriver avec ma mère dans la fameuse région d'Alola. Pendant le voyage jusqu'ici, j'ai eu l'occasion de parler à distance avec le professeur Euphorbe qui m'attend impatiemment pour me rencontrer. J'ai pas mal dormi suite à ce long voyage, mais le miaouz de maman m'a réveillé de bon matin pour qu'on aille ensemble au village de Lily près de chez nous. Puis je me lève, j'enfile mes affaires, je ne prends pas de douche parce que bon, je n'ai pas le temps d'un côté et aussi j'ai un petit peu la flemme. Puis je pars explorer la route 1 avant de me faire attaquer par un manglouton sauvage. À ce moment-là, je vous avoue que j'étais quand même un petit peu paniqué, mais quand j'ai vu 3 petits Pokémon arriver pour le faire fuir, j'étais plutôt refait. Il s'agissait en réalité des 3 starters Pokémon d'Alola qui appartenaient au professeur Euphorbe. Il a d'ailleurs eu la générosité de me laisser en choisir un, et j'ai donc pris un Flamiaou comme premier Pokémon, surtout qu'on est d'accord, c'est quand même le plus stylé d'entre tous, donc le choix était vite fait. Je pars donc au village pour rencontrer le doyen Pectorius, et c'est là que je tombe sur Tilly, dégoûté de voir que j'avais déjà choisi mon Pokémon avant lui. Il prend donc un Brindibou parmi les 2 Pokémon qui restaient, et pense pouvoir me battre malgré mon avantage de type. J'ai donc gagné assez facilement, mais le doyen n'était pas au village malheureusement, et le prof en profite pour me parler du coup du fameux Pokémon Tokoriko qui protège notre île. En partant à la recherche du doyen, je tombe sur la fameuse assistante du prof qui n'était autre que Lily, une charmante jeune fille qui était terrifiée en voyant son Pokémon se faire bisuter par un piaf à bec. Comme je me suis dit que c'était l'occasion pour la pécho, j'ai couru pour protéger son Pokémon avant que celui-ci n'active un pouvoir étrange, détruisant le pont et nous laissant tomber dans le vide. Heureusement, Tokoriko nous a sauvés et j'ai quand même fini par me dire que j'ai failli crever pour un dead Tinder, enfin je veux dire pour Lily que je connaissais à peine. Pour me remercier, elle m'a donc donné une gemme lumière que Tokoriko avait laissée par terre après nous avoir sauvés et du coup j'ai décidé de la raccompagner au village. Une fois de retour, le doyen était également présent au village et me remet un pass dresseur avant de m'inviter au festival du lendemain. Ce jour-là, le prof vient me chercher à la maison pour me donner des Pokéballs, des potions et pour m'apprendre à attraper des Pokémon dans les hautes herbes. J'ai pu enchaîner sur quelques combats avant d'arriver au village pour la fête et bien sûr avant de rencontrer un moustachu et une meuf à franges assez bizarre. Pendant la fête, j'affronte Tilly de nouveau alors qu'il possède un Pichu avec son Brindibou, mais je finis encore une fois par gagner assez facilement avant de repartir avec un super bracelet Z et la fameuse amulette du tour des îles pour enfin commencer ma quête. Le jour d'après, je suis parti avec Lily au bureau du professeur Euphorbe après avoir taxé de l'argent à ma mère, qui n'en a apparemment pas besoin vu qu'elle fout rien de sa vie. J'apprends au passage que le Pokémon de Lily est en réalité un Cosmog hyper rare et que cela doit rester secret. Le prof Euphorbe en profite également pour me donner un Motis Madex pour m'aider dans ma quête et me parle également du fameux tour des îles et des fameuses ténèbres d'Alola au moment où tout est devenu noir avant que le beau temps ne revienne. Après ça, je me suis rendu à l'école de dresseurs en défonçant tous les dresseurs sur ma route, dont 4 élèves et même la professeure. Je rencontre ensuite Alteo, un des capitaines de l'île d'Alola, qui me donne rendez-vous à Eka Eka pour débuter ma première épreuve du tour des îles. Après avoir visité un petit peu Eka Eka avec Tilly et Lily, Alteo me parle un peu plus des emblèmes de dominants avant qu'un duo de la Team Skull nous tombe dessus. Après les avoir humiliés, Alteo décide de m'affronter et du coup me défie, et après l'avoir vaincu, il m'invite à participer à son épreuve à la grotte verdoyante. En passant, j'ai aidé une jeune femme qui se faisait voler son démonta par la Team Skull et j'ai pu enfin commencer l'épreuve de la grotte en chassant des Rattata d'Alola et la Team Skull au passage. Qui est bien sûr tombé sur le fameux Rattatak d'Alola, un Pokémon dominant qui tenait derrière lui, un Crystal Z dont je me suis emparé après ma victoire. J'ai retrouvé au passage les 2 fous de l'autre jour qui me parlent de la force des cristaux Z et des Pokéballs comme si c'était l'invention du siècle. Je recroise Lily vers le jardin de Mêlé Mêlé et Cosmog avait disparu, jusqu'à ce que je le retrouve un petit peu plus loin devant l'Ultra Commando qui voulait le capturer, mais je les ai battus avant qu'il n'y parvienne. Tilly vient ensuite à ma rencontre après avoir réussi également l'épreuve d'Alteo et décide de m'affronter avec son équipe qui s'agrandit, mais pas de bol pour lui, la mienne était encore plus puissante. D'ailleurs, il est vrai que la mienne s'agrandit pas mal et devient de plus en plus fort avec bien sûr un Matoufeu, un Picléron, un Goinfrex et un Larvibule pour ne citer que. Après, comme vous l'avez deviné, je suis rentré au village pour exploser Pectorius assez facilement, pour remporter la première grande épreuve d'Alola et surtout un nouveau Crystal Z. Il m'a également remis un appel monture et un taureau pour me déplacer plus rapidement dans la région. En retournant à la plage, j'ai rencontré le fameux cousin du professeur Shen et j'ai aussi pu utiliser un Démenta pour surfer et arriver à Akala. À peine arrivé que je fais déjà la connaissance d'Alixia, la fameuse doyenne de l'île d'Akala, et de Barbara, une de ses capitaines. Après avoir vaincu des touristes et exploré un peu, je tombe du coup sur une magnifique plaine peuplée de Pikachu. Arrivé à Ohana, j'affronte encore Tilly puis la Team Skull, qui s'en prenait à un pauvre Goupix égaré. Les gens du ranch Ohana étaient vraiment hyper sympas et m'ont offert une nouvelle monture Mastouf en guise de récompense. Sans oublier que les gérants de la pension m'ont aussi offert un œuf de Pokémon que je garde précieusement et qui éclora d'ailleurs plus tard en Evoli. Ce qui va me permettre de compléter mon équipe avec un 5ème Pokémon. Plus loin, je vois Tilly en PLS après sa défaite contre un certain Gladio de la Team Skull, qui possédait aussi un Pokémon étrange appelé Type 0. Je remporte le combat face à lui et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu enchaîner les différentes épreuves d'Akala face aux 3 capitaines de l'île. J'ai eu l'occasion d'aller à la colline Clapotis pour réussir l'épreuve de Nefi en récupérant au passage une monture low class, une canne à pêche et surtout en battant un Tarambule dominant. J'ai également réussi l'épreuve de KB au parc volcanique qui consistait simplement à une petite observation puis à du combat pur, me permettant de récupérer au passage une Pyrosélite et une monture Dracofeu hyper classe. Et pour terminer, l'épreuve de Barbara qui consistait à chercher des ingrédients dans la jungle Sombrefeuille avant de vaincre un Floramentis dominant qui était venu me bouffer. J'ai
quand même oublié de vous préciser que pendant tout ce temps-là, j'avais recroisé au passage le fameux Ultra Commando et qu'ils ont utilisé d'ailleurs une Ultra Chimère du nom de V-Mini pour m'affronter. Même si j'ai quand même réussi à gagner malgré leur Pokémon étrange qui ressemble plus à un Digimon qu'un Pokémon. J'ai même eu l'occasion de tester une Battle Royale au Dôme Royal avec Tilly, Gladio et le fameux champion Royal Mask, même si c'est bien sûr Bibi qui a remporté la victoire. C'est aussi à cette occasion qu'un certain Nikolai s'est présenté devant moi après avoir discuté avec l'Ultra Commando. En rentrant en ville, le prof Pimprenel me parle des Ultra Chimères et surtout des Ultra Brèches, dont celle qu'on a pu observer juste après notre discussion. J'ai aussi rencontré l'inspecteur Belladoni qui s'inquiète de la présence de la mafia à Alola avant que je n'arrive à Koni Koni et que j'affronte plusieurs métamorphes transformés en humains. Alexia m'attendait aux fameuses ruines de l'éveil et en passant devant la colline Memento, j'ai aidé 2 membres de la Fondation Aether contre la Team Skull. Pour me remercier, ils m'invitent tous à la Fondation Aether dès que j'aurai fini l'épreuve d'Alexia. En allant à sa rencontre, je tombe d'ailleurs sur un chef de la Team Skull appelé Apocine, pas forcément très forte, mais elle m'aura quand même bien échauffé avant la grande épreuve que je remporte assez facilement au final. Je me suis ensuite arrêté au fameux club Anno Anno qui propose d'ailleurs 20 000 Pokédollars juste pour lancer des cocombafs, alors autant vous dire qu'à ce prix-là, j'ai vite mis mon honneur de côté et que j'en ai lancé des cocombafs toute la journée. Ensuite je suis parti au Paradis Aether avec tous mes potes et c'est là que j'ai rencontré Elsamina, la mère de Lily et au passage la fondatrice de la Fondation Aether. Nous avons même combattu une ultra chimère très puissante et l'ultra commando apparaît pour nous parler de ses créatures et surtout de Necrozma. En partant pour Oula, je corrige encore une fois Tilly qui n'en a apparemment pas marre d'avoir la défaite comme meilleure amie. J'ai ensuite accepté d'accompagner Lily à la bibliothèque et nous avons rencontré Margie, mais bon je n'avais pas forcément trop le temps de niaiser parce que le mont Okulani m'attendait ainsi que l'épreuve électrique de Chris. Je réussis son énigme et à le battre avant de retourner au parc Malier pour affronter Guzma, le chef de la Team Skull. Plus loin je retrouve Polly que j'avais déjà rencontré 2 fois et qui m'offre une monture bourrinos vraiment utile. C'est aussi là que je revois Gladio au village Toco qui me demande de protéger Cosmog à tout prix et Lily au passage. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de les protéger un petit peu plus tard avant de passer l'épreuve de Margie en battant un Mimikyu très puissant. Je revois ensuite Apocine qui voulait sa revanche et qui avait enlevé le Pokémon d'une petite fille et elle m'indiqua que je devais me rendre dans leur planque seul et c'est justement là que j'ai rencontré Pieris, un membre du conseil des 4 de la région du Nice qui m'a offert une monture Sharpedo pour m'aider. Après un long parcours, je trouve enfin le repère et après les avoir tous liquidés, je me retrouve face à face avec Dan, un gars aussi rancunier que moi sur ce coup-là. On arrive facilement devant Guzma pour le remettre à sa place avant que je n'apprenne que Lily a été kidnappée et j'ai donc dû calmer Gladio avant de réfléchir à un plan de secours. Avant de partir d'Oulaoula, Dan me révèle qu'il est le grand doyen de cette île-là et que je devais le vaincre, ce que je réussis à faire pour compléter ma 3ème grande épreuve de mon tour des îles. En retournant au Paradis Aether pour sauver Lily, je recroise la route de Guzma et de l'Ultra Commando qui comptait capturer Necrozma à la Pokéball, comme quoi ils sont vraiment débiles. Elsamina et Guzma ont littéralement pété un câble et partent directement dans l'Ultra Brèche pour capturer Necrozma, nous laissant sans solution pour les arrêter. En nous rendant sur l'île de Pony et après avoir rencontré Olea, nous avons réussi à trouver la flûte qui nous manquait sur l'île des Noix de Coco, après que Gladio nous ait donné la flûte du soleil. En traversant le Grand Canyon avec Lily, j'ai dû passer au passage une épreuve en battant un Ekaizer dominant pour continuer à avancer. En nous plaçant au bon endroit de l'hôtel, nous avons ouvert une ultra brèche tout en jouant de la flûte, et c'est là que Cosmovoom évolue en Lunala, avant que Necrozma n'apparaisse et ne fusionne avec Lunala. Necrozma devient fou et ouvre des ultra brèches dans toute la région d'Alola, laissant les ultra chimères apparaître et se déchaîner. Une fois vaincu, il s'est enfui dans son monde et c'est à ce moment-là que j'ai pu chevaucher Solgaleo dans les ultra brèches avec l'aide de l'ultra commando pour arriver à la fameuse tour métropole pour affronter Ultra Necrozma et le vaincre. La lumière revint enfin à Alola et tout rentra dans l'ordre. Cela m'a permis du coup de terminer enfin le tour des îles en finissant l'épreuve d'Olea qui m'a d'ailleurs demandé de vaincre de nouveau tous les capitaines d'épreuve pour récupérer des fameuses pétales de couleur, comme si j'avais que ça à foutre de refaire tout le tour des îles, de raffronter tous les mecs que j'ai battus, alors qu'ils auraient pu me le dire dès le début pour gagner du temps. D'ailleurs je peux compter sur Lunala dans mon équipe à présent, ce qui me donne encore plus de puissance pour remporter mes prochains défis. Polly était également très forte, mais après notre combat j'avais enfin terminé mon tour des îles, en attendant bien sûr le plus grand des défis, la Ligue Pokémon. Je suis parti ensuite pour le mont Lanakila où je recroise Gladio qui me remercie pour tout ce que j'ai fait. Au final je trouve que c'est quand même un bon gars et on règle tout ça avec un bon combat Pokémon, parce que bon les sentiments c'est pas trop un truc de mec. Par contre à ma grande surprise je repère sur mon chemin et dans un cratère le fameux Necrozma sous une forme très affaiblie. Il m'a attaqué en recevant la lumière de mon super bracelet Z et j'ai réussi à le capturer dans la foulée. Bizarrement ou simple coïncidence, Nicolas n'était pas loin et m'offre une télécommande Necroluna pour faire fusionner Lunala et Necrozma comme bon me semble. Je le remercie, je continue mon parcours, la fin m'attendait déjà et je repensais à tous ces bons moments passés depuis mon arrivée à Alola avant de faire face au fameux conseil des 4 d'Alola. Molène, spécialiste du type acier. Alixia, spécialiste du type roche. Margie, spécialiste du type spectre. Kaeli, spécialiste du type vol. Tous me faisaient face, mais ils ne pouvaient rien faire contre moi. Avec mon équipe, j'avais énormément progressé et mes Pokémon sont devenus très forts. Felinferno, Ronflex, Noctali, Bazookan, Lucanon, Lunala, ou plutôt Ultra Necrozma. Après avoir vaincu tout le conseil des 4, on se retrouvait tous devant le maître absolu, Euphorbe. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait venir à Alola et qui m'a vu grandir depuis mon premier jour ici. Mais en réalité ce n'était pas lui le maître, mais à ma grande surprise, c'était Tilly. C'était mon premier adversaire et je trouve que c'est un bon clin d'œil du destin afin de boucler la boucle. Après avoir été élu maître d'Alola, j'ai eu pas mal d'occupations avec l'Ultra Commando notamment pour capturer toutes les Ultra Chimères et régler les différents conflits sur l'île. J'ai même eu la chance de rencontrer tous les Tocos d'Alola et le fameux légendaire Zygarde durant mon parcours. Je suis ensuite retourné dans les Ultra Brèches dans lesquelles j'ai affronté pas mal de bons adversaires comme la Rainbow Rocket et des dresseurs maléfiques tels que Lysandre, Arthur, Max, Getis, Helio ou encore
Giovanni. À mon retour à l'arbre de combat, je faisais face à Blue et Red, deux légendes vivantes de Kanto que j'ai affrontées et vaincues après un combat acharné. Je m'appelle Sun, vainqueur du Tour des îles et grand maître d'Alola, et avec tous mes amis j'ai réalisé le plus grand des défis. Ensemble pour toujours et même un peu